Bonsoir, vous allez bien? Enfin, je dis bonsoir, je sais pas du tout à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais moi c'est le soir que je commence à filmer, donc bonsoir. Si vous avez cliqué sur la vidéo, vous avez vu que j'ai cousu la robe lilas, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, il y a une partie que j'ai pas filmée, c'est parce qu'en fait j'ai déjà fait une toile, et sur cette toile, j'ai repris le corsage, puisque effectivement la robe lilas, c'est une robe qui doit être ajustée au niveau du bustier, sinon on risque d'avoir... Parce que la robe lilas, elle doit être ajustée au niveau du bustier, si on le fait pas, on risque d'avoir des petits problèmes au porté, je vous laisse deviner lesquels. Maintenant que vous les avez en tête, vous comprenez bien, j'ai dû ajuster le bustier. Alors je vais pas vous montrer comment j'ai fait parce que c'était vraiment minime, d'autant plus que la marque a fait plein de vidéos tuto, très détaillées, je crois qu'il y en a 4 ou 5, et qu'on voit vraiment mieux que moi, pour faire les ajustements, parce que forcément j'ai fait dans un tissu que j'avais en rab, dans des couleurs qui se passent pas forcément en caméra, donc vous auriez rien vu. Si vraiment vous voulez voir les ajustements, je vais vous mettre dans la description ou dans la petite fiche, je verrai bien au moment du montage, comment est-ce que j'ai fait ça. C'est super bien expliqué, franchement elles font ça proprement. Attendez, je vais bouger la caméra parce que y a quelqu'un qui veut venir, et si je bouge pas, il va tout envoyer valser. Tu viens? Hop! Voilà, peut-être vous avez entendu. Bref, j'ai fait les ajustements sur moi. Au niveau de la taille, j'ai découpé entre un 46 à la poitrine, la taille qui va sur un 48 au niveau des hanches. Donc ça, c'est ce que j'ai découpé. Et ensuite, sur moi, j'ai repris les découpes côté. Donc vraiment ici. Attendez, nous avons un petit souci. Non, tu fais pas ça. Tu recommences plus. Non, hein. Je viens de se frotter contre la caméra, qui est normalement une caméra avec un stabilisateur. Donc le stabilisateur est complètement perdu. Ils ont dit non mais c'est pas là que je voulais aller. Bref, j'ai donc repris sur les côtés, donc en fait j'ai essayé sur... Non, non, non. J'ai donc essayé sur moi, j'ai pincé, j'ai mis des épingles, j'ai retiré, j'ai mesuré, j'ai repincé de chaque côté, ensuite j'ai fait une couture à la main avec mes modifications, je vais vous bouger parce que je pense qu'il va y avoir une catastrophe, avec mes modifications, et ensuite j'ai tout reporté sur le papier. Mais vraiment, ce que je vous explique là, ils ont fait une vidéo entière pour vous montrer comment est-ce qu'on faisait les ajustements. Donc moi j'ai dû les faire uniquement sur la poitrine, mais dans la vidéo ils vous montrent pour la poitrine, pour le côté, au niveau du ventre, au niveau des hanches, bref, partout. Voilà. Où j'en étais? Hier soir, j'ai commencé en découpant mon tissu. Je m'étais dit que hier soir j'allais surjeter les pièces. Malheureusement, ça m'a pris au moins 1 heure de régler ma surjeteuse, donc il est temps, je pense, que je l'amène en révision, parce que pour avoir un joli point de surjet, il faut que je monte beaucoup les tensions, et normalement c'est pas ce qu'il faut faire. Enfin, les tensions, on n'est pas censé y toucher beaucoup, surtout que j'utilise des tissus, ce qu'il y a de plus classique, un fil, ce qu'il y a de plus classique aussi, donc je ne devrais pas avoir à bouger autant les fils de tension, enfin tout du moins les disques. Pourtant là, j'ai 2 fils sur 4 où je dois monter les tensions au maximum pour avoir un joli point, et encore je trouve qu'il n'est pas parfait. Mais je vais m'en contenter parce que je voudrais surjeter et je peux pas envoyer ma surjeteuse tout de suite en révision parce qu'il y a trop d'attentes. L'été c'est pas possible, il y a trop d'attentes. Donc on va faire avec. Pour le moment, j'ai tout découpé dans ce magnifique vert forêt. J'espère qu'il rendra bien justice en vidéo. C'est un bon vert, puisque dans ma dernière vidéo, je vous parle d'un vert, et beaucoup m'ont dit « Mais non, c'est bleu, c'est bleu !» Alors en fait, c'est au moment de la vidéo, de la lumière, je sais pas. Le vert est devenu bleu. Je vous assure que c'est vraiment vert. Alors j'espère que vous le voyez vert à la caméra, sinon non, je ne suis pas daltonienne. C'est pas bleu, c'est un vert forêt, c'est le vert que j'aime beaucoup porter. Voilà, donc j'ai tout découpé, je vais tout surjeter, et puis on se retrouve pour la couture, parce qu'en vrai c'est ça le plus intéressant pour vous. Purée, 4 minutes 20 d'intro quand même, faut que j'arrête de parler là. Quand je dis que je vais aller vite, je raconte ma vie. Il faut que je vous montre un peu où j'en suis, voilà. En fait, j'avais fait un tas avec les petites pièces, donc toutes les pièces du buste, le haut, le côté, le milieu devant, le dos, bref, ce que vous voulez. Et il y a l'autre là, oui, c'est de toi que je parle, qui a décidé de se pointer et de se coucher sur mon tas de petites pièces. Oui, voilà, et il est pas content aussi. Donc il faut que je fasse le reste. J'ai peut-être profité qu'il se lève pour récupérer les pièces. J'ai toujours peur qu'il se blesse en se couchant sur les épingles. Après je me dis avec l'épaisseur de ses poils, peut-être les sent pas. Ouais, récupérer les pièces, les petites pièces. Hein? Tu expliques aux gens? Bon, je reprends ce que je faisais. Je sais pas si vous allez entendre le micro. Ah, je te dérange pas. Ça va? C'est très compliqué de faire de la couture des fois avec berlieuse. C'est vraiment pas facile. Ça nécessite de la haute voltige et une certaine maîtrise. Hein? Mais je sais que vous comprenez. Parce que je sais que vous aussi vous avez des animaux. C'est bon, je suis arrivée à bout de toutes les pièces à surjeter, et je dois vous avouer que j'ai cru au bout d'un moment que j'allais jeter ma machine par la fenêtre. C'est juste ma faute. J'avais pas de fil vert
pour faire le surjet. Et j'ai plus assez de bobines noires. Alors je suis pas le genre de personne qui met la même couleur de fil pour le surjet que la couleur du tissu. Généralement je tourne avec du blanc et du noir, mais là il me restait que 2 bobines noires et je voulais pas mettre de blanc, donc je me suis dit je vais utiliser du fil mousse que j'ai et je vais les mettre dans les boucleurs. Et alors je sais pas, ça m'a fait que de la merde. Pourtant j'ai bien fait comme il fallait, vraiment j'ai tout bien fait, hein, mais la machine a décidé d'en faire autrement, qu'à sa tête. Le réglage était hyper compliqué, donc j'ai pas forcément des super surjets partout. Mon fil n'a fait que casser. Je pense que c'est dû au fait que le fil mousse n'est pas assez retordu et du coup il a tendance à s'accrocher un peu à droite à gauche. Bref, c'était hyper chiant, mais je suis arrivée à la fin de toutes les pièces, donc j'ai tout surjeté. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la chose la plus intéressante, qui est la couture de la robe en soie. Voilà. Je suis allée chercher la bobine de verre qui ressemblait le plus au tissu. Alors j'ai malheureusement pas le bon verre, mais c'est celui qui s'en rapproche pas trop mal, quoi. Il est un peu trop clair, mais c'est pas grave. Et comme j'avais pas de canette, ben, c'est parti pour faire la canette. Bon, du coup, vous excuserez ce passage de Berlioz, mais il faut que je change mon aiguille puisque lors de ma précédente couture, j'ai utilisé un fil plutôt épais. Donc j'avais mis une aiguille avec un gros numéro pour que le fil passe tranquillement dans le chat. Mais là, comme je vais utiliser un fil classique, je vais pouvoir remettre un plus petit numéro. Non, tu n'es pas le personnage principal de cette chaîne. Tu peux pas te coucher, il y a littéralement 5 cm de table là. Ça passe pas. Même chaton, je suis pas sûre que tu tenais là. Non, tu peux pas. Tu poses à peine les 4 pattes? Non, c'est pas possible. Tu peux faire des bisous tant que tu veux, il n'a pas de place pour toi ici. Derrière la machine, tu peux. Mais là, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Et ben voilà. Il s'est couché littéralement sur mon bras. Il faut que j'enlève une aiguille. J'ai l'aiguille, là, dans les mains. Je sais pas si vous avez la mise à jour. Je sais pas si vous avez la mise au point, mais l'aiguille est ici. C'est compliqué avec toi, là. Je vais mettre l'aiguille là-dedans avant de la perdre. Alors, je vais pas forcément suivre l'ordre des explications du livret de la robe lilas, parce que je vous avoue que je l'ai en tête, mais que je l'ai pas imprimé, donc j'ai un peu la flemme d'aller rechercher mon papier. Je me souviens un peu grossièrement comment, dans quel sens on monte le truc, il y a rien de bien compliqué. Donc, je vais commencer d'abord par les panneaux les plus grands, c'est-à-dire les panneaux de la jupe, et on va commencer direct par coudre les poches sur les panneaux des jupes, comme ça je saurai repérer côté devant, dos, machin, et on terminera seulement par le buste. Donc si jamais vous regardez la vidéo parce qu'il y a une étape en particulier qui vous pose un problème, je vais vous mettre dans la description de la vidéo les timers, vous n'aurez qu'à cliquer dessus et ça vous enverra directement au bon endroit. Sachez que dans la description de la vidéo, je mets toujours pas mal d'informations, que ce soit les tissus que j'utilise, les machines à coudre que j'utilise, si j'ai utilisé certains accessoires, genre un retourneur de fil, etc., peu importe. Je mets tout dans la barre de description, donc s'il vous plaît, avant de poser votre question en commentaire, allez voir parce qu'il est fort probable que la réponse s'y trouve déjà. Bon, et je glisse ça au cas où, le contenu que je fais est toujours gratuit, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si c'est pas déjà fait, et à liker la vidéo parce que ça m'aide aussi à remonter dans les vues, et puis à ce que la vidéo soit mise en avant si les gens cherchent des informations sur cette robe-là, ou sur la couture d'une autre robe. Voilà, on passe à la couture. Donc quand je vous dis que j'ai surjeté, j'ai vraiment tout surjeté, hein. Toutes les pièces, même les poches, ont été surjetées. Donc je vais commencer par placer les poches sur les pièces qui nécessitent. Comme ça, après pour fermer, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'aime bien, chez Rendo, ils font toujours ils font toujours la même forme de poche. Et entre vous et moi, enfin on est quand même un peu plus de 30 000, donc ça fait beaucoup de gens quand je dis entre vous et moi, j'utilise toujours cette forme de poche dans les robes ou même dans les pantalons qui n'ont pas de poche et les endroits où je souhaite en ajouter. Par exemple la poche du short Leto que j'ai fait, que j'ai aussi hacké en pantalon, il a quasiment cette même forme là. Donc je pense qu'à terme, je vais plastifier même carrément cette poche là, parce que à utiliser c'est vraiment trop pratique. Elle a une forme vraiment simple, enfin vous voyez, hein. Pas besoin de faire plus compliqué quand on veut des poches. Donc, on va coudre les poches d'abord sur les pièces. Chez Rendo, et je pense que chez d'autres marques, ils font ça également, hein, vous avez des grands montages pour placer les poches. Alors, hop, un petit cran ici, et le deuxième est là. Et en fait, il faut replacer ces crans dans le cran des poches. Vous avez exactement le même style de cran qu'on va aligner. Là, il faut juste faire gaffe parce que mon tissu a un sens. C'est pas la bonne poche. Alors vous verrez clairement pas à la caméra et je ne sais pas comment vous montrer pour que vous voyez la différence. Mais sachez qu'il y a un sens. Donc je vais juste mettre une épingle au début et une à la fin. Je vais faire ça sur les 4 pièces parce qu'il y a les 2 dos et les 2 devant. On va coudre ici. J'ai donc fini de coudre les poches sur les 4 pièces où il fallait les coudre. Et j'ai également fait, j'espère que vous verrez bien, la sous-piqûre pour maintenir la poche à l'intérieur et éviter qu'elle ressorte.
Alors là, si elle ressort, c'est pas très grave parce que j'ai fait vert sur vert, c'est le même tissu. Mais des fois, je peux pas utiliser le même tissu parce que j'en ai tout simplement pas assez. Et le fait de faire une sous-piqûre comme ça, bah, ça maintient tout à l'intérieur parce qu'on a pris toutes les marges de couture qu'on a foutu vers l'intérieur et comme ça ne bouge pas du tout. L'étape suivante maintenant ça va être de constituer les devants, l'étape suivante ça va être de constituer tout le bas de la robe, donc la jupe qui sera ensuite assemblée au haut. Et donc là comme j'ai les pièces côté devant, je vais assembler avec la pièce milieu devant. Comme ça j'aurai tout de fait. Et je crois que j'ai tout laissé accrocher là. Bon bah c'est tombé. Donc j'ai ma pièce milieu devant, hop, et j'ai plus qu'à assembler un côté devant de chaque côté de la pièce du milieu. Donc le montage est assez facile. Vous avez des crans de montage si jamais vous n'êtes pas à l'aise. Mais moi ma technique c'est toujours d'accrocher au début, de mettre une épingle au début et à la fin. Parce que si vous faites du début et que vous tirez comme ça jusqu'à la fin, des fois à la fin vous avez un petit décalage de quelques centimètres. De cette manière, vous n'en avez pas. Alors soit vous utilisez l'écran de montage, soit pas. Mais en épinglant du début à la fin, vous n'avez pas besoin d'écran de montage puisque forcément, vous savez que vous devez répartir entre les deux points. Après, ça se coupe bien. Le tissu que j'ai choisi, il a un petit peu d'extensibilité très léger, mais pas de quoi tout dérégler. Pour le coup, ça se passe assez bien. Donc j'ai épinglé un premier côté, je vais épingler tout de suite le deuxième côté. Comme ça, je pourrai coudre les deux parties dans... Donc là, j'ai tout d'épinglé et du coup transition et maintenant c'est cousu. Voilà, ça c'est la magie de la transition. Donc là on a le devant, j'espère que vous verrez bien. Donc on a le milieu devant, les côtés devant avec les poches. Et hors caméra j'ai fait également la même chose avec les pièces du dos. Donc là vous avez un premier dos, donc la pièce du milieu, la pièce du côté et la poche. Et il y a également la même chose de l'autre côté, pardon, comme ça, clac. Clac. Évidemment les deux dos ne sont pas encore à assembler tout de suite ensemble parce qu'il faut poser la fermeture éclair invisible dans le dos, mais pour ça il faut aussi que je couds le corsage du dos. Donc je vais d'abord attendre d'avoir fini le corsage pour pouvoir poser le zip, mais maintenant ce que je vais pouvoir faire c'est assembler en fait les pièces du dos avec les pièces du devant et tout va se jouer au niveau des côtés là où il y a les poches. Alors ça va être assez simple, il faut juste positionner endroit contre endroit avec les poches dans le bon sens. Et ensuite, on va venir coudre sur le côté, faire le tour de la poche, finir le côté. Et ce sera tout. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on a la jupe qui est totalement dépliée. Donc vous avez le milieu devant qui est face à vous. Je vais essayer de me lever en fait. Bon, en gros, l'idée, c'est que ça vienne comme ça. Puisqu'après, il y a tout le buste qui est là. Donc là, c'est plutôt pas mal. Les poches tombent ici. Je pense que je dois être à cette hauteur-là. C'est peut-être un tout petit peu plus haut. En vrai... Et les poches sont ici, donc sur le côté. Et la fermeture est vraiment très très propre. Je sais pas si on verra en vidéo. Donc les poches sont ici. Et le fait que j'ai fait la sous-piqûre, bah, ça va empêcher les poches de ressortir. Voilà, ça reste vraiment dans le pli. Alors du coup, je le tiens pas forcément bien. Hop, mais les poches, elles sont dans ce pli-là. Oui, on est bien d'accord, il va falloir que je repasse, mais c'est clairement pas maintenant que je vais le faire. Donc pour la jupe, on va pouvoir mettre ça de côté et on va s'attaquer au buste. D'ailleurs, je vais commencer même directement par les bretelles, puisque comme les bretelles doivent être intégrées au buste, elles seront déjà faites au moment où je vais devoir coudre les pièces. Donc pour les bretelles, c'est facile. En fait, on a 4 bretelles, donc c'est 4 rectangles qu'il va juste falloir coudre en deux, endroit contre endroit. Et les bretelles seront à nouer. En fait, les bretelles, une fois qu'on les aura fermées, elles sont à nouer, donc j'ai même pas à m'embêter à les régler. C'est juste la première fois que je vais le mettre sur moi, et ben j'aurai plus qu'à faire des nœuds au niveau des épaules. Donc je vais m'occuper tout de suite des rectangles, donc je vais les plier en deux, endroit contre endroit. Je vais fermer l'un des petits côtés, mais pas l'autre, puisque l'autre en fait sera cousu dans la partie de la robe. Bon, on va se débrouiller comme ça. Et maintenant le plus long, ça va être de tout retourner, parce que là j'en ai 4. Donc j'ai fermé un côté, mais j'ai pas fermé l'autre, pour pouvoir tout retourner, et je pense que je vais surpiquer. J'attends de voir comment le tissu se comporte, mais je pense qu'en surpiquant, la bretelle sera plus plate et beaucoup plus jolie. Donc je vais faire ça. Je pense que je vais m'aider d'un stylo pour essayer de retourner tout ça. Mon idée n'a pas l'air de fonctionner, donc on va faire ça. Ça fonctionne pas plus avec ça. Un peu chiant à retourner par contre. J'ai vraiment pas le coup pour retourner tout ça. Oh, ça va prendre des plombes. J'en ai retourné la moitié. Et ça m'a pris pas loin de 4 minutes à faire tout ça. Je vais passer 1 heure à retourner les bretelles. Ça me saoulait. A few hours later. Une bretelle de fait et ça m'aura pris 6 minutes. Voilà, plus que 3. On venait de faire une chute. Je vous explique même pas.
Alors, je viens de trouver une petite technique en jouant avec ça qui me fait gagner 5 minutes 30 dans le retournage de bretelles. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, la première version, vous aviez vu que j'avais retourné en partant de l'ouverture et qu'à la main, j'avais retourné comme ça. Là, j'ai fait l'opposé. C'est-à-dire que là où c'est fermé, hein, vous voyez, il y a la couture qui est ici en bas. Je vais enfoncer par ici. Donc, le plus dur, c'est d'y arriver. C'est le plus compliqué. Mais normalement, tout à l'heure, je suis arrivée assez vite. Donc juste, je le pousse comme ça. Boum. Et après, je le retourne sur ma petite baguette en plastique. Et je pense qu'il faut un matériau qui glisse bien. Et regardez, là, je suis en train de tout retourner sur la baguette. Donc voilà, ma baguette ressort ici par l'autre côté. Donc j'en profite. Je profite qu'elle soit toujours dedans pour bien sortir les coins. Et ensuite, je retourne le reste. Voilà, ça m'a pris 30 secondes. J'ai donc gagné 5 minutes 30 puisque tout à l'heure, j'ai galéré. Et ensuite, je récupère mon petit truc qui m'a servi à retourner. Voilà, petite astuce que je viens de trouver. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça tout à l'heure. Mais bon, voilà. Donc, plus qu'une affaire. J'ai grave avancé. J'ai mis 5 minutes pour la première. Et je vais mettre 2 minutes pour les deux autres. Enfin, les 3 autres. Je vais juste, je pense, repasser un peu dedans pour ressortir la pointe parce que j'ai pas coupé et c'était volontaire. Et puis après on sera bon pour s'attaquer au corsage. Donc c'est bon, là on est prête pour faire le bus. Donc il y a 4 pièces. Il y en a une c'est pour le dos, donc j'ai mis de côté. Et pour le devant on a 3 parties. On a le corsage milieu, le corsage côté et la pièce qui va venir faire tout le haut du corsage. Donc on va d'abord coudre ces deux là ensemble, 4 fois, parce que j'aurai l'autre côté. Enfin une première fois ici, une fois là. Pareil pour l'intérieur. Et ensuite on pourra coudre le haut. Donc je vais m'attaquer d'abord au devant. Il faut savoir qu'il est entièrement doublé et moi j'avais fait le choix de le doubler dans le même tissu. Après vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Peut-être pas obligé forcément de garder ça, mais moi je souhaitais. Donc pour le moment, là j'ai ma pièce milieu devant et il faut que je garde mon bon endroit du tissu. Donc celui-là il va aller là. Hop. Et les pièces du corsage, c'est les seules sur lesquelles j'ai fait une modification. Que j'ai adapté à ma morpho. Donc je vous avoue j'ai fait une toile mais j'ai pas fait une deuxième toile pour confirmer les modifications. Les modifications seront confirmées par celui-là. Donc j'espère que ça ira. Je vous mettrai dans la barre d'infos ou dans le petit qui s'affiche la vidéo qui a été faite par Closet Core Pattern et qui explique comment faire les modifications au niveau du buste. Et la vidéo elle est vraiment hyper bien faite parce que c'est directement fait sur la personne. Et elle le fait toute seule, donc elle montre comment est-ce qu'elle fait elle pour faire des ajustements tout seul au niveau de la poitrine. Donc là on a la première pièce de devant qui est épinglée. Je vais épingler tout de suite celle de la doublure, comme ça ce sera fait et je ne perdrai pas mes pièces. Donc vraiment je fais exactement la même chose. Je fais juste attention de bien mettre l'envers du tissu du bon côté parce que sinon ça va se voir à la fin. Je pense qu'en caméra vous verrez pas grand chose. Mais je vous assure qu'une fois qu'on a le nez dessus, on le voit. En fait, c'est un serré que j'ai pris. Donc sur la face endroit, on voit bien les diagonales. Et on les voit un peu moins bien sur l'envers. Donc l'idée, c'est de les coudre ensemble. Donc c'est parti. Donc là, la première partie est faite. Et si vous commencez à voir, on commence à observer en fait le bel arrondi au niveau du décolleté. Arrondi sur lequel on va venir coudre tout à l'heure la partie haute. Donc je vais le mettre de côté. Et ensuite, je fais la même chose pour la doublure. Et on a la deuxième partie qui est faite également pour la doublure. Maintenant, je vais récupérer la partie corsage haut et on va pouvoir le coudre sur toute la partie. Donc je vais en prendre un. Et le corsage haut, on va devoir le coudre sur la partie ici. Et donc là, c'est un peu délicat parce que si je place les deux morceaux, on voit bien que là, ça fait une jolie courbe. Et là, la courbe est beaucoup plus plane. Donc il faut associer les deux courbes, mais pour ça il y a plein de crans de montage, donc on va y aller doucement. Sur ma toile je me suis un peu viandée, j'ai fait un petit pli en plein milieu, donc on voit que ça, c'est pas très joli, donc on va éviter de faire la même chose là. Et je vais essayer aussi d'écraser les coutures parce que comme je vais avoir une doublure au même endroit, je voudrais que les coutures s'aplatissent bien. Donc vous avez vu, j'ai pas encore repassé pour le moment. Donc l'endroit où ça doit bien s'aplatir, je l'aplatis bien avec mes doigts juste avant, histoire qu'il n'y ait pas de problème. Et donc là, ce que je suis en train de coudre, c'est exactement les endroits où j'ai fait des modifications. Donc il y a eu des modifications sur le côté là, il y a eu des modifications ici dans la courbure. Il y avait un peu trop de matière, du coup
coup ça a poché. Donc on va faire en sorte que ça ne poche pas, donc ça ne poche plus. Donc là pareil, j'ai mis une épingle au début, à la fin. Et là je mets des épingles sur tous les repères qui sont indiqués pour éviter qu'il y ait des plis. Parce que sur le premier j'avais fait un pli dans la couture et ça faisait vraiment pas joli. On voyait que ça en plus sur de l'uni. Si ça avait été un motif, ça aurait été caché, donc on l'aurait moins vu. Mais là l'uni ça pardonne pas le moindre petit défaut, ça se voit assez vite. Hop, là pareil à la fin, je vais bien épingler. Je vais faire attention de ne pas faire de bec parce qu'en fait après comme ça va s'ouvrir, il faut vraiment que ça soit aligné quoi sur les côtés. Et voilà, donc j'ai tout épinglé, donc maintenant je vais coudre forcément ce que je viens d'épingler, la suite logique. J'essaie de pas tirer sur mon tissu, de pas faire un pli. Je vais retirer les épingles, mais je pense que ça s'est pas trop mal passé. J'ai pas capté des moments où il y aurait eu un petit pli. Donc sur la face où j'ai cousu, j'ai vu qu'il n'y a pas de pli. Mais maintenant, il va falloir regarder sur l'envers. Sur la face que j'ai pas vue. Il n'y a pas l'air, là c'est bien plat, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de pli. Là c'est bien plat. Toujours pas de pli. Donc ça va être hyper joli. Et vous voyez sur le côté, il fallait faire attention à ce que ce soit bien droit. Donc après les coutures, je pense que je vais tout mettre vers le bas, ce sera plus simple. Et voilà. On va faire un essai, mais je vais poser le micro. Parce que comme je vais le mettre au niveau du buste, ça va couvrir le micro. Donc l'idée, c'est que ça vienne se placer comme ça. Et de ce que je vois, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais regarder dans le retour caméra. C'est quand même beaucoup mieux que la toile. Parce que la toile, en fait, ça a poché ici. Sur le côté, en fait, ah bah non, j'ai recousu la toile, donc enfin, j'ai cousu sur la toile, donc on verra pas. Mais si je vous explique, en fait, quand j'avais mis la toile, ici ça pochait, donc il y avait trop de tissu ici, et ici aussi, il y avait trop de matière pour ma poitrine, donc j'ai tout repris à la main, j'ai pincé, j'ai mis des épingles, j'ai mesuré, j'ai remesuré sur le papier ce que je devais enlever, j'ai refait, et là ça tombe nickel. Franchement, c'est grave beau. Trop beau. Donc là, j'ai fait une première partie. Avec les autres pièces, il faut que je fasse la deuxième partie qui sera la doublure. Et disons que si sur celle-ci, je fais des petits plis, ben c'est pas grave, je la mettrai à l'intérieur. Mais le mieux, c'est de pas faire de petits plis du tout. Donc c'est parti. C'est tout bon, les deux sont faits. Et dans les deux, il n'y a eu aucun petit pli. C'est parfait. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est, avant d'oublier, coudre tout de suite les bretelles. Donc il y a des repères. Ah bah non, je vais coudre le dos d'abord, je suis bête. Bon, il faut les pièces du dos. Si vous venez de bouger, je suis désolée, c'est Berloz avec ses grosses fesses. Donc, il me faut coudre, tac tac, ici. Et je pense que je vais plaquer, ouais, même si ça fera épais, tant pis. Je vais quand même plaquer les coutures vers le bas, parce que si j'écrase la couture, ça va faire moche en fait, très joli. Donc, j'épingle ça. En fait, de chaque côté du buste devant, il y a la partie buste dos, une petite partie comme ça. Donc ça aussi, celle que je suis en train d'épingler, j'ai repris parce que forcément comme j'avais enlevé de la matière ici, si je gardais la hauteur prévue initialement, eh bien il y avait un décroché, ça n'allait plus. Donc j'ai dû aussi retravailler la courbe ici qu'on voit sur le côté. J'espère juste que ça ira bien. Ouais, ça a l'air, hein. Attendez, je vais désactiver le tracking là parce que voilà. Sinon ça va bouger à chaque fois et vous allez avoir le tournis. Ça n'a pas marché. Hop, non. Attendez, s'il vous plaît, je voudrais le désactiver. Je pense que c'est bon, c'est désactivé. Donc ce que je disais, c'est que comme j'avais repris le côté ici, j'étais obligée de retoucher la pièce d'eau, sinon la courbure était pas... C'était pas joli. Voilà, je pense que là ça fait joli. Donc je vais continuer d'épingler. Donc, il faut que j'épingle un côté ici maintenant. Donc pareil, il faut que je mette bien le bon endroit contre l'endroit. Hein. Et ici, en fait, c'est les coutures des deux côtés, donc du buste haut et du buste bas, quoi. Normalement, la logique voudrait qu'on l'écrase comme ça, mais je pense que je vais le mettre vers le bas. Parce que sinon, ça va être super moche. Surtout sur l'endroit, en fait. En haut, une fois en bas, et ensuite... je vais bien plaquer la marge vers le bas. Donc j'ai mes deux bouts ici, j'ai plus qu'à faire les deux autres parties là. Donc par ici, et je plaque vers le bas et je mets une épingle en haut. Et donc en toute logique, et voilà. Il n'y a plus qu'à. Maintenant je vais positionner les bretelles, puisque de toute façon ensuite on va devoir fermer la doublure. Donc autant mettre les bretelles tout de suite parce que je serai du genre à fermer la doublure et à oublier de mettre les bretelles. Donc normalement il y avait des crans de montage également et je vais faire en sorte de mettre les coutures vers l'intérieur. Vous savez quand j'ai cousu la bretelle il y a forcément une partie avec une couture. Je vais mettre cette couture à l'intérieur comme ça. Ça sera homogène partout. Donc là j'ai mis une première, une deuxième ici, ce coin ici. Là, ça c'est bon. Et pour le dos, pareil, normalement il y a des crans. Et je vais mettre... où est le deuxième cran? Un cran là. Ok, donc ça c'est... hop,
Je vais faire exactement la même chose, le partie où il y a la couture, je vais la mettre à l'intérieur. Enfin, vers le milieu quoi. Hop, et donc ici, pareil. Donc ça du coup ce sera mon devant, ou mon dos, on s'en fout. Enfin mon extérieur ou mon intérieur. Je vais positionner tout de suite les bretelles en faisant des coutures dans la marge de couture. Comme ça sera plus facile. Je vais essayer de vous filmer ça avec ça. On va voir ce que ça donne. Parce que sur les réseaux sociaux ça marche pas mal, mais sur la version YouTube, je ne sais pas. Alors, donc je m'embête pas, je fais juste une couture à 1 cm du bord. Comme ma marge de couture elle est de 1,5 cm, je la verrai pas. Et je fais un aller-retour comme ça, je suis sûre que ça soit bien. Hop. Je couperai mieux les fils après. J'ai dit après, voilà. Je positionne bien mes bretelles parce que si je les mets de travers, forcément elles vont aussi sortir de travers. Bon. Bon, maintenant je peux couper tous les fils, même si ça sera mis à l'intérieur de la robe parce qu'elle est doublée. Je préfère quand même tout couper, j'aime pas quand il y a des fils qui dépassent. Les fils, les sujets, tout ça. Hop, tout ça, ça s'en va dans le petit pot à fil. Et bien maintenant qu'on a notre partie du haut du buste, là, avec ces bretelles qui sont faites, on va pouvoir coudre tout naturellement les jupes. Quoique je me tâte, est-ce que je ferai pas tout de suite coudre la doublure? Parce qu'après je vais avoir tout le poids de la jupe, ça va être chiant à gérer. Je vais peut-être mettre ça tout de suite. Hop, donc je vais mettre toutes les bretelles en bas. Clac, clac, m'embêter. Et je vais plaquer l'autre partie du buste, donc la doublure. Alors moi c'est dans le même tissu, hein, vous l'avez compris, mais vous pouvez faire ça dans un tissu totalement différent. Il faut juste que je fasse bien correspondre l'écran de montage. Et normalement ce sera tout bon. Donc là c'est pas censé être compliqué de coudre la doublure parce que c'est vraiment la même pièce. Donc il n'y a pas de courbure qui s'inverse, etc. C'est vraiment les mêmes pièces. Donc zéro difficulté. Il ne faut pas avoir de décalage non plus. Là au niveau du côté je peux écraser les coutures d'un côté et de l'autre. Enfin, soit je fais comme ça, donc soit on peut faire comme ça, soit on met toutes celles-ci là et toutes celles-là de l'autre côté. Partons pour celle-ci. Et évidemment, vous la connaissez, c'est la taxe papouille et câlin. Ah oui, cette taxe là qu'on doit sans cesse payer quand on fait de la couture et qu'on a des animaux de l'eau. Donc, je continue d'épingler. Je fais bien attention au repère. Hop. Ici aussi. Il faut que je réfléchisse parce qu'après il faut que je couds le zip. Donc si je couds là, est-ce que je couds jusqu'au bout ou pas? Attends, je réfléchis Loulou. Parce que si j'ai cousu comme ça jusqu'au bout... Je vais pas coudre jusqu'au bout, je vais m'arrêter avant. Comme ça sera libre. Je pourrai coudre mon zip et après je reprendrai la couture pour bien faire une finition propre là. Mais c'est un peu gênant la berlieuse parce que t'as tout ton poids sur mon bras. Je suis sûre qu'il y a plein d'autres endroits dans la maison qui sont tout aussi confortables. T'étais très bien là. T'avais pas besoin d'être sur mon bras. Hein. Je t'assure, t'avais vraiment pas besoin. Ma hantise, c'est qu'il se pique avec les épingles quoi. Bon, alors là j'ai fait quoi? Comme ça. Donc là on va faire l'inverse. Non, berlieuse, tu peux pas. Non, vraiment, je t'assure, il n'y a pas. Tac, tac. Donc ça, c'est good. Et je vais pouvoir coudre toute la partie là que je viens d'épingler. C'est berlieuse qui me laisse bien. Et je vais bien... commencer pas au bord. Je vais quand même faire mon point d'arrêt. Mais comme ça, je serai tranquille pour après. Donc là, je vais juste faire gaffe de pas faire en sorte que les bretelles, elles soient comme ça, mais qu'elles soient bien... perpendiculaires par rapport à l'endroit où elles sont cousues. Sinon, ça va causer des problèmes après quand je vais vouloir fermer la robe. Enfin, juste quand je vais vouloir faire le nœud, quoi. Bien attention sur les côtés. Là j'ai encore... Donc pareil, je vais bien le mettre ici. Là il y en a un. Je le mets bien plat aussi. Là je vais faire attention que ce soit bien plat aussi. Et pour la dernière, je vais faire attention parce que j'ai aussi la bretelle là. Elle va se mettre bien ici. Et pareil, je vais m'arrêter comme ça. Là ici, c'est trop beau. Mes bretelles, elles sont bien prises dedans, elles n'ont pas l'air de traviole. Ce que je veux dire, c'est que si on les pique comme ça, ben forcément c'est compliqué, donc il faut bien faire attention du piquage. Ici, pareil. Et là, pareil aussi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la sous-piqûre. Ou vraiment là, si je vais faire la sous-piqûre tout de suite. En fait, la sous-piqûre, ça va faire en sorte que ma doublure, elle ressorte pas, vous voyez. Donc là, encore une fois, j'ai pas repassé. Regardez, c'est joli aussi ça. J'ai pas repassé, mais l'idée, c'est qu'en faisant la sous-piqûre, eh bien, c'est normalement la partie extérieure. Vous voyez, imaginons que ça, je décide que ça soit à l'envers. Eh bien, la sous-piqûre va être ici, au niveau de mon ongle. Et on ne verra pas à l'extérieur la doublure. Par contre, à l'intérieur, on verra un peu du tissu extérieur parce que comme on coud tout avec les marges de couture, etc., ça fige un peu. Mais de l'extérieur, c'est très plat. Donc, il va falloir choisir un côté. Peu importe lequel. Les deux pour le coup, ils étaient jolis. Je revérifie juste des fois que j'ai fait un accro entre temps. Mais non, les deux étaient ok. Donc, on s'en fout. Je vais faire la sous-piqûre d'un côté. Et donc, bon, je vais la faire comme ça parce que ça se place tout seul. Alors, l'idée de la sous-piqûre, là, c'est la couture que je viens de faire. Et moi, ce que je vais faire, c'est une sous-piqûre. Donc, une piqûre juste à côté. Je vais agrandir mon point. Vous voyez, de 2,5, je vais passer à 3,5. Et je vais mettre comme repère le repère rouge ici.
je vais faire venir ma couture. Comme ça, moi, je vais piquer juste à côté, ça va être à quelques millimètres. Et l'idée, il faut bien que je mette toutes les bretelles. Et l'idée, c'est vraiment d'être à plat, de coudre juste à côté. Et je vais faire ça. Je vais faire au même endroit où je me suis arrêtée à peu près. Donc pareil, je démarre et j'arrêterai par un point d'arrêt. Je tire bien mon tissu à chaque fois. Normalement, il vaut mieux repasser avant de le faire. Mais je vous avoue que comme mon tissu a de la matière synthétique, ça sert à rien que je le fasse, ça va pas marquer le pli. Donc autant que je fasse tout de suite. Et donc je fais très attention. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez aussi aller beaucoup plus vite. Beaucoup plus doucement, pardon. Beaucoup moins vite, beaucoup plus doucement. Je vais descendre ma vitesse parce que là j'ai tout plein de passages chelous à faire. Donc juste faut tout bien tenir à chaque fois. Donc, on en est là. Donc vous avez le... Je vais vous mettre dans le bon sens pour vous. Donc là on est sur l'intérieur et vous voyez la sous-piqûre. Elle est juste ici, donc vraiment à quelques millimètres du bord. Et sur l'extérieur, on la voit absolument pas. L'idée, c'est vraiment qu'en faisant la sous-piqûre, le tissu qui va rentrer, vous voyez, ça va être le tissu de l'extérieur qui va rentrer un peu à l'intérieur. S'il y a un tissu qui doit rentrer. Normalement, en repassant, ça reste assez plat. Mais dans la plupart des cas, généralement, ça fait une sorte de petit boudin comme ça. Donc c'est le tissu extérieur qui vient un peu à l'intérieur. C'est pas très gênant, c'est pas grave. Mais en le faisant, je me suis rendu compte que je vais devoir découdre à un endroit parce que autant là c'est ok, vous voyez, mais ici j'ai pas bien tiré mon tissu, donc vous voyez c'est plus du tout fait au bord et en fait il y a carrément mon tissu de l'extérieur qui vient, mais de beaucoup en fait, dedans parce qu'en fait voilà, je l'ai pas bien passé. Donc je vais juste découdre entre là et là et je vais vous montrer sur le reste. Donc vous voyez là on est à l'intérieur, on est toujours à quelques millimètres. Et c'est là où il faut bien placer les bretelles parce que pareil, si on les pique de travers et qu'en plus là on surpique, ça maintient tout en place. Donc là, ici, c'est un peu plus épais parce que là c'est le côté, mais ensuite on continue et là on arrive l'autre partie du dos. Et donc j'ai pas sous-piqué jusqu'au bout parce que comme après il faut que je coule le zip et tout ça. Donc je vais juste découdre la petite partie là qui est pas très jolie parce que de toute façon ça va se voir. Et ensuite, je vais la refaire discrètement. Ça sera que à l'intérieur où on verra le petit raccord, mais absolument pas gênant. Il faut faire hyper gaffe quand on le fait, de bien placer son tissu. Sinon ça fait un peu de... Parce que là, du coup, toute la partie doublure serait ressortie sur l'extérieur. Ça aurait été extrêmement moche. Donc là, il vaut mieux faire comme ça. Et pouvoir le refaire. Donc voilà, le raccord est fait. Il est juste ici au niveau de la bretelle pour le premier. Et ensuite, hop, je l'ai bien refait au bon endroit. Et le raccord s'arrête juste là. Ouais, j'ai laissé le fil pour que vous puissiez hop, le voir. Ni vu ni connu, hein. Voilà. Et donc maintenant, la partie la plus satisfaisante, maintenant qu'on a l'extérieur de fait, enfin le haut qui est entièrement doublé. Je vais attacher les bretelles parce que ça a commencé à me saouler, ça part dans tous les sens. Je fais juste 2 nœuds grossiers, très très grossiers. Hop, ça m'évitera de coudre ces bandes, parce que je sens que ça risque de m'arriver. Et j'ai plus qu'à prendre le d'assise dessus. La jupe qu'on va coudre au buste, et donc ça nous fera la robe. Mais il faut que je me gourre pas, ça serait m'arriver, et de la coudre sur la bonne version du buste, parce que comme là, la doublure et l'extérieur c'est le même tissu, je pourrais me tromper et on se retrouverait avec les surpiqûres à l'extérieur. C'est pas ce que je veux, donc c'est bien ce côté-là. Donc normalement, ça doit être une couture très simple, une couture toute droite. Et il doit y avoir l'écran de montage pour les pans, histoire que ça soit bien aligné. Hop, hop. Là, parce que forcément il y a des découpes du buste qui doivent correspondre avec les découpes des jupes et si on les fait pas correspondre, ça va pas être joli. Donc on s'applique et on met tout bien l'un en face de l'autre. Donc j'ai épinglé ici sur le côté, j'ai fait mon premier raccord là, donc les deux au milieu je vais pouvoir les mettre. Tac, ça. Entre les deux je remets l'épingle. Hop, là je vais pouvoir mettre une épingle entre les deux aussi. Normalement là j'ai le milieu qui doit être aussi aligné. Ici le raccord. Je sais pas si vous verrez mieux la couleur, mais bon. J'essaye de vous mettre de la lumière pour que vous voyez quelque chose. Donc à chaque fois quand j'ai des coutures avec les marges de couture, j'épingle les marges de couture pour être sûr que ça ne bouge pas. Bah c'est tout bon. Donc là, tout ce que je viens d'épingler, il faut que je le couds d'un bout à l'autre, messieurs, dames. Je vérifie le fil dans ma canette, c'est bon, j'en ai assez. J'espère que vous êtes prêtes à voir. Alors du coup, je vais mettre le grand angle, parce que là, je vais avoir besoin de recul. Je vais peut-être décaler ça pour pas que ça soit trop flaque dans vos yeux. Mais là, on a donc une robe quasi finie, puisque là, on a le haut
qui va avec le bas. Alors je peux mettre ça. Ah, avec le micro, mauvaise idée. En plus ça ressemble pas à grand chose, on dirait un vieux tablier, je vais pas faire ça. Ça ne rend pas justice au modèle, qui est en soi très joli. Mais là, on a cousu du coup les jupes sur le buste. Donc évidemment, il faut encore que je repasse tout ça, hein, et que je retire aussi tous les poils de chat. Oui, c'est de toi dont on parle, Loulou. Voilà, il est là. Donc, je disais, maintenant que tout est assemblé et qu'on a une robe quasi finie, il faut coudre le zip invisible ici. Donc il faut le coudre du haut jusqu'à un repère qui est ici. Je vais mettre une épingle, ça je me perdrai pas. Hop. Je dois mettre en fait un zip invisible entre mes deux doigts, là. Pardon, je recommence, ici, parce que ça c'est la doublure. Donc il faut que je le mette là. Je vais regarder ce que j'ai en zip invisible. J'ai rien qui va avec la couleur du truc. Je devrais aller en chercher une. De retour le lendemain, je suis allée acheter une fermeture invisible. Pour info, dans le patron, il faut une fermeture de 32 cm. Il n'y en avait pas au magasin. Il y avait 22 ou 40. J'ai pris 40 et on va la raccourcir. Cette fois-ci, je me suis bien assurée en magasin qu'elle s'ouvrait et elle se fermait sans s'abîmer. Donc, c'est pour jeter. Je vais bien garder le petit curseur là. Je vais le remonter pour qu'il soit à peu près à 30 cm. Donc, je vais prendre la robe parce qu'elle est repère en fait. Hop. Donc je vous rappelle, on était là pour la robe, enfin ça fait quelques secondes pour vous, hein. Plusieurs heures pour moi. Donc là on est sur l'extérieur, j'ai mis des épingles pour tenir la doublure pour voir un peu ce que ça rendait. L'idée c'est de coudre le zip, donc sur la partie extérieure, pas sur la partie doublure. Donc j'ai un repère, voilà, je dois poser la fermeture entre mes deux repères. Donc je vais juste poser la fermeture à côté pour voir à peu près à quel endroit est-ce que je dois remonter le curseur. C'est pas énorme. Pour qu'il s'arrête au bon endroit. On est à peu près là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais baisser la caméra parce que j'ai oublié de le faire avant. Alors j'ai un cran ici, qui est le cran où doit s'arrêter la fermeture éclair. Et ici, c'est le haut de la robe. Donc il faut que je prenne en compte qu'il va y avoir 1,5 cm de marge de couture. Donc je vais juste replier comme ça le zip. Je l'ouvre et en fait, je pose mon zip juste à côté pour voir où va arriver le curseur. Donc il est censé arriver là. Et il était censé s'arrêter, ce petit curseur, et pas redescendre. Donc je recommence, je fais ça. Et en fait, je vais glisser le curseur métallique juste en face de là où il y a la marque, le cran, ici. Donc le cran est là, je vais arrêter mon curseur métallique ici. Et j'espère que je vais réussir à me faire une fermeture propre en haut parce que j'arrive jamais à faire quelque chose de bien. Mais bon, on va poser le zip et on va faire attention à ce que le raccord ici soit bien fait, puisque quand je vais fermer mon zip, je veux que les deux coutures arrivent en face à face et soient pas décalées. Donc pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut mesurer, il faut faufiler et ensuite on vient coudre son zip invisible. Je me suis remise sur l'endroit, donc là on est sur le haut de la robe. Là c'est la partie doublure, donc je mets sur le côté. Et en fait à partir du haut, je vais mesurer 1,5 cm. J'ai pris mon critérium avec la craie à l'intérieur, parce que forcément pour écrire sur du vert. Du coup une couleur foncée, il faut que je prenne du clair. Je pense que vous le verrez. J'ai fait donc là, la marque 1,5 cm, c'est là où doit s'arrêter le curseur, en haut. Hop. Donc moi mon problème c'est qu'en fait quand je pose mon zip, ça fait toujours un écart, mais en fait, il y est naturellement cet écart. Donc je sais jamais si je dois laisser une marge au-dessus pour pouvoir fermer avec avec une agrafe. Je sais jamais comment faut faire. Donc je vais poser mon zip face l'endroit du mon zip contre l'endroit de mon tissu, puisque comme ça, une fois que ça sera cousu, hop, ça sera dans le bon sens. Je vais l'ouvrir et je vais commencer à épingler. Donc le haut en plastique, là, l'arrêt, je fais en sorte qu'il arrive au niveau de mon repère de 1,5 cm. Et comme j'ai des marges de couture de 1,5 cm, je vais pas poser mon zip au bord, je vais le poser au bord de mon surjet. Puisqu'en mesurant à l'aide de la règle, je vois qu'il faut que je le pose à peu près au bord du surjet pour que la couture se fasse, elle, à 1,5 cm. Donc je vais d'abord épingler grossièrement et je vais faire également en sorte de marquer sur le zip l'endroit où il y a la démarcation entre les jupes et le buste. Mais je vais d'abord épingler.
j'y arrive. Et on va faire en plusieurs étapes. Je vais décomposer à cette étape-là parce que sinon le zip, j'arrive jamais à bien le poser. J'ai épinglé grossièrement, donc maintenant je vais venir coudre avec soit la main, soit la machine à coudre, mais je vous avoue, je vais le faire directement à la machine à coudre. Je vais faire un long point droit ici, sans point d'arrêt, juste pour maintenir le zip en place, pour pouvoir après coudre avec le bon pied pour zip invisible, mais cette fois-ci sans les épingles, c'est juste une aide. Donc je viens de le coudre, vous voyez, j'ai fait avec un très large point, pas de point d'arrêt au début ni à la fin, l'histoire c'est juste de maintenir en place sans les épingles. Et maintenant je vais venir faire une autre chose, c'est que comme mon zip est cousu, je vais venir tracer à la craie l'endroit où il y a la séparation entre le haut et le bas, enfin là où je veux que mon raccord se fasse. Donc je trace à la craie. Ensuite, je vais retracer à la craie aussi en bas l'endroit où je dois arrêter de coudre mon zip invisible. Donc là, pour le faux fil, je suis allée un tout petit peu plus loin. Enfin, pour le faux fil, pour le maintien. Mais le fil, je l'enlèverai après. Ou pas, ouais, on peut le laisser si on veut. Mais comme il n'y a pas de point d'arrêt, il va s'enlever tout seul. Donc je retrace ici. Je referme mon zip. Et je viens prolonger le trait de l'autre côté du zip. Donc celui-ci et celui également en haut, de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté de la robe. C'est-à-dire que je vais faufiler l'autre bord. Pour ça, j'ai réouvert mon zip. Et comme j'ai fait les traces, je vais pouvoir le replacer. Donc pareil, comme l'autre, je place tout de suite bien mes coutures dans le bon côté. Donc les marges de couture, pardon. Je place bien mon zip à la bonne distance. Là, je vais mettre des aiguilles vraiment de manière très grossière. Je vais mettre des épingles de manière très grossière pour épingler mon zip invisible, de coudre. Et vous voyez le repère que j'ai fait de fin de couture du zip, il tombe bien à l'endroit où il y a le repère. Donc déjà je vais bien être alignée, donc ça c'est cool. Et j'ai bien aligné également le repère de séparation. Donc je vais juste remettre une épingle. Non, je n'ai pas besoin de mettre une épingle pour le démarrage. Donc là pareil, je vais venir refaire un faux fil à la machine à coudre. Donc là, je viens de faufiler, vous voyez encore avec un très large point. On voit ici la couture que j'ai fait du faux fil très léger. Les repères correspondent bien aux endroits. Là, on peut vérifier en fermant le zip. Mais je vous préviens, c'est pas un zip qui est posé en mode zip invisible, quoi. C'est juste très très moche, c'est du faux fil. Je vais vous montrer. Voilà, le zip, une fois fermé, il est pas du tout en invisible. On est bien d'accord. Ça se pose pas comme ça, mais c'était juste du faux fil. Par contre, regardez, le haut... Pardon, alors, je vais essayer de tenir comme ça. Le haut, normalement, doit arriver à la bonne hauteur. Alors, je vais pas tracer ici. Ici, en face, on est bien en face à face. Donc, si je pose bien mon zip invisible, je devrais avoir mes raccords en face à face. Et après, bon, en bas, ça se voit pas trop, mais c'était l'endroit où il y avait le raccord, enfin, l'arrêt du zip. Je me suis arrêtée au même endroit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est poser le zip avec le pied pour zip invisible, histoire de poser correctement et qu'on ne voit plus le zip une fois que ce sera terminé. Alors, pour poser un zip invisible, il faut utiliser ce type de pied. Donc c'est un pied avec deux rainures sous le dessous. Pourquoi il y en a deux? Eh bien parce qu'il y a un côté droit et un côté gauche du zip, et en fonction du côté qu'on va coudre, eh bien on va venir placer les dents dans cette petite rainure, et ça va venir vraiment coudre au ras des dents. Pour ma machine, ce pied il est transparent comme vous pouvez le voir, ça me permet de voir si les dents s'ouvrent bien au passage sous le pied de biche, mais sachez que toutes les marques ne le font pas forcément transparent, c'est pas gênant du tout s'il est opaque. Alors là, je viens placer, le curseur en fait démarre ici, donc je vais pas commencer à coudre avant. Je vais vraiment lever mon pied, je vais bien l'abaisser et je vais écarter en fait avec mon doigt le zip, je vais le tourner vers le côté pour que les dents regardent en fait le tissu. Et je viens bien placer le zip dans la goulotte comme ça. Et moi, je vais venir coudre vraiment juste au bord. Donc si je couds comme ça, je vais taper dans les dents. Donc je vais décaler un tout petit peu mon aiguille pour qu'elle soit vraiment cachée sous les dents du... Donc voilà, j'enfonce mon aiguille et je vais maintenant coudre vraiment tout doucement, toujours en écartant. Et j'ai plus de soucis à me faire puisque comme on l'a faufilé, normalement le zip ne devrait pas bouger. Donc je vais aller vraiment tout doucement. Donc ici on voit bien que le trait blanc que j'ai fait correspond bien avec la séparation. Pas que ça bouge, non, ça peut pas bouger, je l'ai faufilé à côté. Généralement à ces endroits il y a un peu d'épaisseur parce qu'on a les marges de couture, donc pas hésiter à allonger le point si vous voyez que la machine peine. Ici elle a l'air de bien gérer, donc je vais pas toucher. J'espère que vous verrez bien parce que là je suis en train de filmer avec les lunettes
Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage, donc j'espère que vous verrez bien. Parce que moi je vois hyper bien, et pour le coup je suis pas gênée. Alors comme vous l'avez vu, j'ai mis la petite caméra là derrière, au cas où ça filme mal, j'ai un plan secondaire. Mais vous voyez, c'est vraiment pas pratique de filmer pour vous faire du contenu vraiment précis sur la machine à coudre. Donc là, si avec les lunettes ça marche, franchement, c'est génial. Et ça se joue vraiment à pas grand chose, hein, parce que vous voyez, si je maintiens pas écarté, l'aiguille va vraiment taper dedans. Donc il faut vraiment bien écarter devant le pied, parce qu'une fois que ça arrive bien écarté devant le pied il fait le job, il maintient tout ça. Alors je sais qu'il y en a qui doivent être en PLS parce que j'ai vraiment les doigts tout près de l'aiguille quand je suis en train de coudre, mais je vous assure, je n'ai jamais mis mon doigt sous la machine, ça ne m'est encore jamais arrivé, et je ne travaille jamais à pleine vitesse. Au max, je suis à la 2e vitesse. Donc vous voyez, mon faux fil ici n'a pas été... je l'ai pas arrêté pour pouvoir l'enlever plus facilement. Il tient bien et donc je vais coudre jusqu'ici. Et là je vais pas faire un point d'aller-retour parce que ça me paraît un peu dangereux. Donc moi sur ma machine j'ai un point ici, un point d'arrêt. Donc c'est ce que je vais utiliser. Voilà. Donc là je vais pouvoir tout retirer, couper et vous montrer ce que ça donne. Alors vous voyez, je viens de coudre le zip avec vous, je vous ai montré. Et quand je ne le tire pas, la partie avec les dents se replace ici. Et vous voyez, quand j'ai cousu, on a basculé les dents comme ça parce qu'on est venu coudre à l'intérieur. Alors je sais pas si vous verrez bien, mais la couture s'est fait vraiment au bord des dents, vraiment très proche, de manière à ce que quand le zip se replace, eh bien la couture elle est cachée par les dents. Et comme elle est cachée par les dents et que la fermeture est à l'intérieur, eh bien quand on va retourner sur l'endroit, il y a une sorte de petit boudin qui se forme du tissu, et c'est ce petit boudin en gros qui vient un peu cacher les dents, quoi. Parce que c'est vrai que si on le met comme ça, ben, les dents on va les voir, l'idée c'est que les dents se mettent comme ça, qu'on vient bien à l'intérieur. Alors là, comme vous voyez, j'ai le zip de l'autre côté. Donc je vais placer la fermeture éclair de l'autre côté de mon pied. Je le place, donc je le soulève pour pouvoir passer bien en dessous. Ensuite, je l'abaisse et là, je vais descendre mon pied. Et il faut vraiment que je redécale mon aiguille comme tout à l'heure pour que ça vienne vraiment se coudre ici, dans le bord, mais pas dans les dents. Donc là, je vois que je suis pas encore au bord. Je peux me décaler encore un petit peu. Je pense que là, ce sera parfait si je me décale d'encore un cran. Je vais taper dans les dents à mon avis, donc je vais rester là. Je descends, je fais pas de point d'arrêt au début, ça sera pris à la couture finale, mais c'est parti. Donc vraiment j'écarte bien les dents, la couture, tout ça va bien se passer et on y va. Il y a toujours un côté qui est un peu plus compliqué parce qu'on a toute la partie du tissu, mais ça se gère plutôt bien en réalité. Une fois que vous avez compris le principe, ça va assez bien. Il faut juste bien placer et vraiment le fait de faufiler au départ, vous n'avez plus à vous soucier du zip qui bouge, vous avez juste à vous occuper de bien ouvrir le zip. Et ensuite le pied fait son boulot. C'est un travail d'équipe. Vous vous préparez et la machine, elle assemble. Si vous avez bien préparé, ça sera bien assemblé. Et là, pareil que tout à l'heure, je vais arriver sur mon repère. Donc je vais faire le point d'arrêt et voilà. Donc là, on vient de coudre. Je sais pas, enfin, même moi j'ai honnêtement du mal à le voir à l'œil nu. Alors vous en caméra, je sais pas si ça marchera. Mais le zip se place bien comme ça et j'ai bien la couture qui est vraiment ici dans la gouttière, juste dans le pli en fait. Vous êtes prêts, c'est parti. On va donc fermer le zip. J'ai mes deux parties ici. Donc déjà sur le départ, quand je ferme mon zip, on voit pas les dents. Alors si je tire, on va les voir forcément, mais le but c'est pas de tirer. Ici on va arriver à l'endroit où il y a la séparation entre les pièces du buste et les pièces de la jupe. Donc normalement, il devrait y avoir un joli croisement. Et c'est bien le cas. Il y a peut-être un léger décalage, mais en vrai ça va. Et après en haut, bon le haut c'est pas très joli parce qu'il faut encore que je ferme la doublure. Mais on a posé un zip assez facilement, on a pris notre temps, en vrai ça n'a pas pris si longtemps que ça, et il est plutôt bien posé. Maintenant ce que je vais faire c'est couper tous les fils à ras, même ceux du faux fil, parce que je me dis qu'en repliant la doublure, peut-être les fils vont se prendre dedans. Puis si je vois que ça bouge, je retirerai le faux fil. Parce qu'après, j'ai pas pensé, mais le fait que la fermeture elle soit bien cousue au niveau de la marge de couture, ça l'empêche aussi de bouger. C'est pas forcément toujours agréable de sentir la fermeture dans le dos. Hop. Et maintenant qu'on a posé du coup le zip, la robe est quasi fermée, sauf après le zip. Je m'explique. Attendez, je retrouve où est-ce que j'ai mis le zip. Voilà. Donc là, on a... Attendez, je vais la mettre bien parce que là, ça fait un chiffon. On voit pas trop ce que je raconte. Donc là, en fait, on est sur le dos. Donc il y a la tirette ici, au niveau de mes ongles. Mais en fait, la robe est pas fermée jusqu'en bas. Donc c'est ça qu'on va fermer tout de suite. Pour le coup, rien de bien très compliqué. Je vais juste enlever le pied. Je pourrais continuer avec le pied de zip invisible, mais j'avoue, j'aime bien utiliser les bons outils pour les bonnes étapes. Donc on va remettre le pied normal. Hop.
le pied invisible est enlevé. Je remets le pied normal et je remets la petite vis pour tenir le pied. Ah oui, d'accord. Je me dis bien que la vis elle tournait dans le vide, mais en fait elle tournait. Je l'avais pas mis dans le pas de vis. Il est un peu tard, excusez-moi. Hop là. Donc le pied s'est remis et plus qu'à coudre le bas de la robe. Voilà, c'est fini. J'ai cousu du coup d'en bas jusqu'au zip, mais il y a toujours un petit centimètre qui est jamais cousu quoi. J'espère que ça va pas trop se voir sur l'envers, sinon je ferai un point à la main. Mais je vais m'occuper, on va déjà regarder sur l'endroit ce que ça donne. Hop, donc le zip, vous avez la couture du zip face à vous, donc il est juste là, comme ça, et normalement si j'ouvre, vous devrez voir où s'arrête le zip. Hop. Voilà, le zip s'arrête ici. Et du coup, en dessous du zip, c'est la couture que je viens de faire. Et en fait, sur... vous voyez, là, on voit... Attendez, je vais fermer. Alors, je vais tirer. Et vous voyez, ici, ben, c'est pas cousu. Parce que c'est la jonction entre là où j'ai arrêté de coudre sur le zip et puis là où j'ai cousu la suite. Donc, je vais regarder. Je pense que je ferai un point à la main parce que il y a peu de chances que ça s'ouvre à ce niveau-là. Mais bon, je vais quand même faire en sorte de fermer ça à la main, je pense. Au moment où je ferai les finitions à la main. Mais il nous reste un dernier truc à traiter avant de s'occuper des trucs passionnants comme les ourlets. C'est... de finir le haut en fait. Parce que vous voyez, ben, le haut c'est pas beau, il faut que je finisse mon zip. Et tout à l'heure quand j'avais cousu la doublure à l'intérieur, enfin la doublure à la partie extérieure, pardon, j'avais dit que j'allais pas coudre à fond, comme ça je pouvais poser mon zip tranquille et une fois que le zip serait posé, on finirait les coutures. C'est le moment de finir les coutures. Alors je vais ouvrir le zip à fond. Enfin, à fond. J'ai pas besoin de l'ouvrir si à fond que ça en fait, faut juste que ça soit plus en commun. Et autant là, on a le zip en entier, donc vous voyez le haut est remonté là. Je vais placer la doublure contre ici. Et ce que je vais faire, eh ben, c'est prolonger... Ah oui, mais maintenant j'ai fait la surpiqûre. Je vais prolonger la couture. Je vais de l'autre côté. Là, c'est le côté où il y a la surpiqûre, c'est pas foufou. Mais je vais venir prolonger en fait la couture du bas, donc qui est la couture d'assemblage. Celle qui est en haut, c'est la surpiqûre. Oui, celle qui est en haut pour vous, c'est la surpiqûre. Donc je vais juste prolonger ici et je vais regarder comment je vais faire pour que la doublure soit bien. Parce que je me tâte à faire une sorte de descente. En gros, je vais coudre comme ça et redescendre un peu pour que la doublure soit autour du zip. Enfin, je vais voir. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Mais voilà, il reste juste ça à faire. Donc je vais mettre une épingle pour la forme. Mais en soi, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'épingles. Donc je vais faire ça des deux côtés et ensuite je vous montre. Alors normalement quand j'avais placé mon repère à 1,5 cm, la couture, si je me débrouille pas trop mal, ça devrait tomber juste au-dessus de la fin du curseur du zip invisible. Donc en espérant que ça fasse bien droit quand je ferme. Je finis et je vais vous montrer parce que j'ai pas fait la même finition sur les deux côtés. Alors je sais pas, alors je vais vraiment tenir par les bretelles du même côté. Est-ce que vous voyez un côté avec une finition mieux que l'autre? Est-ce qu'il y en a une que vous trouvez plus jolie? De mon point de vue, parce que je vois pas le même côté que vous, ça se voit. Je sais pas si vous voyez de l'autre côté. Je vais retourner. Donc du coup, les côtés sont inversés pour vous. Eh bien, il y a un côté où j'ai cousu en fait la doublure, sur le bord en fait du zip invisible, et l'autre côté je l'ai pas fait. Donc l'autre côté, voilà, ce qui explique la petite bosse que vous voyez quand je la mets sur l'endroit. Voilà, côté cousu, pas cousu. Et je vais vous montrer comment j'ai fait. Parce que comme ça, quand il y en a un qui est pas fait et un qui est fait, c'est plus facile pour vous expliquer. Donc il suffit de retourner le zip. Quand j'ai cousu la fin de la doublure, je vous ai dit, j'ai cousu comme ça. Et ensuite, donc je fais comme ça avec un point d'arrêt ici et là. Je regarde si ça se termine bien en haut. Et une fois que c'est ok, je viens faire une couture ici. Qui vient... Alors, de ce côté-là, ça ne veut rien vous dire. Mais de ce côté-là, vous allez comprendre, en fait, ça vient coudre la doublure au bord du zip. Alors, c'est pas cousu au bord, comme l'extérieur. L'idée, c'est juste de maintenir, en fait, la doublure sur le zip pour que quand je le retourne... Donc, vous voyez, j'ai pas coupé, en fait, le coin. Là, je l'ai laissé comme ça. Donc, ce que je fais pour le retourner, c'est que je le plie sur lui-même. Puis ensuite, avec mon ongle, je viens chercher et tout retourner pour que ça reste plié dans l'angle. Parce que plein de fois, j'ai fait ce qu'on voit partout, donc de couper en biais, etc. Et puis au bout de 3-4 lavages, et ben, je me rends compte que ça s'effiloche dans le coin parce que les fils sont partis. Donc ensuite, c'est juste à bien faire sortir le zip. Et donc du coup, sur l'extérieur, on a ça. Et sur l'intérieur, eh bien, on a ça. Donc c'est cousu au bord, enfin c'est cousu sur le zip en fait. Je l'ai pas vraiment fait au bord, on s'en fout. Mais l'idée c'est vraiment que ça vienne ici et que ça se prenne pas dans la couture quand on le ferme. Alors forcément, comme j'ai pas coupé de tissu, il y a beaucoup de matière ici, ce qui explique que ça fait un peu un arrondi, que c'est pas très très plat. Mais en soi, c'est
pas très gênant puisque quand on va le porter ça se verra pas. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Là je viens de le faire également, donc vraiment même technique. Et vous pouvez voir que sur l'intérieur, donc sur la doublure, on a bien la sous-piqûre qu'on a fait tout à l'heure, mais elle ne va pas jusqu'au bord. Alors c'est pas très grave, hein, pour les 3 cm qui restent, je repasserai et ça se placera bien. Mais en faisant comme ça évite à la doublure de se voir sur l'extérieur. Puisque sur l'extérieur, eh bien on a ça. Donc maintenant, je vous l'accorde, il faut que maintenant je repasse. Mais je le ferai tout à la fin. Et là, on a le dos qui est complètement fermé. Alors, ça le fait pas trop, enfin si ça le fait quand même, c'est toujours un peu... Je sais pas s'il y a une solution pour ça, mais pour le zip, je trouve toujours que ça s'écarte un peu en haut. Alors je ne sais pas si mettre une agrafe servira à quelque chose, parce que je suis pas certaine que toute seule dans le dos, j'arrive à la mettre cette agrafe. Mais voilà ce que ça donne pour l'extérieur, et voilà ce que ça donne pour l'intérieur. Donc on a une finition qui est quand même assez propre autour du zip. C'est plutôt pas mal, hein, quand même. Ce qu'il me reste à faire, l'ourlet en bas, mais également fixer la doublure partout pour éviter que ça se relève. Alors, petite explication. Je vais passer sur un autre angle de vue. Lorsque j'ai cousu ici la doublure sur le zip invisible, j'ai volontairement mis la doublure comme ça. J'aurais pu la mettre comme ceci pour qu'on ne voit pas le surjet. Donc il aurait fallu qu'ici je le plie dans le bon sens. Je l'ai volontairement laissé à plat parce que je me suis rendu compte que si je pose ma doublure comme ceci, donc en faisant un ourlet à la doublure, en posant l'ourlet ici contre la couture et en venant ici faire un point à la main, ce qui est en soi très joli, hein. J'aurais eu énormément d'épaisseur à cet endroit-là, puisque j'ai l'épaisseur du tissu extérieur, l'épaisseur de la marge de couture du tissu extérieur, l'épaisseur de la marge de couture de la doublure, enfin de la partie de la jupe, plus la marge de couture de l'épaisseur de la doublure. Ce qui me fait, si je calcule comme ça, à cet endroit-là, au niveau de la couture, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de tissu. Je trouve ça vraiment trop énorme. Donc j'ai décidé, même si c'est moins joli, de poser la doublure comme ceci. Ça m'enlève une épaisseur, c'est toujours ça de gagner. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est faire à la main la couture de la doublure sur les marges de couture. Donc d'habitude, je couds vraiment au bord ici. Là, je vais juste bien plaquer, relever et coudre tout ça ici entre le pli qui sera là et les marges de couture. Comme ça, on ne verra vraiment rien à l'extérieur. Et évidemment, je vais vous montrer tout ça. Et ça, pour le coup, je pense que je vais pas vous le montrer à la caméra avec celle-ci qui filme, mais je vais essayer de vous le montrer avec les lunettes qui filment. Parce que c'est vraiment l'intérêt, c'est de vous montrer ce que moi je vois avec mes yeux, donc ce que je suis en train de faire avec mes mains. Là, pour le coup, c'est vraiment un plan que j'arrive jamais à filmer comme je voulais avec les caméras, mais peu importe que ce soit le téléphone, que ce soit ma grosse caméra, que ce soit celle-ci, même si elle est toute petite et qu'elle va très bien, et ben elle est encore beaucoup trop haute pour filmer quand je fais quelque chose avec mes doigts. Donc, on va passer à ça. J'espère que les plans seront bien parce que elle ne filme qu'en portrait. YouTube, c'est du paysage, donc je vais voir comment je vais me débrouiller au montage. Mais j'espère que vous verrez quelque chose de potable avec ces lunettes. Alors, je suis en train de coudre à la main avec un point invisible, plus ou moins invisible, ma doublure sur la robe et du coup je voulais vous montrer. Donc vous voyez, j'ai un peu commencé... J'ai fait tout ça entre mes deux doigts. Là, on voit qu'il y a des petits points, donc on repère les petites coutures invisibles. Je vous avoue, je ne me suis pas appliquée le plus possible puisque c'est à l'intérieur et qu'on ne verra pas. Mais je vais vous montrer comment je fais la suite. Je suis arrivée ici, et ça depuis le début. Donc tout d'abord, j'ai positionné mon vêtement comme il doit être au final. Et j'ai mis des épingles ici, là, là, pour maintenir la doublure en place au moment, enfin à l'endroit où ça doit être cousu. Ensuite j'ai pris du fil et une aiguille, jusque là tout va bien. Et vous voyez que ici se trouve la couture entre les parties du bas et la partie haute du buste. Donc c'est à cet endroit là que je vais coudre ma doublure. Et ce que je vais faire, c'est que je vais coudre dans la marge de couture pour la partie tissu du dessous. Et pour le tissu qui est dessus, donc c'est celui de la doublure, je vais piquer 1 ou 2 fils. Et donc c'est ces 1 ou 2 fils là qui nous font les petits points. De manière très simple, je viens relever en fait mon tissu. Ensuite je fais comme ceci. Et je viens piquer. Donc là je suis dans la partie du dessous. Donc je viens piquer maintenant dans la partie du dessus. Je prends vraiment un fil ou deux, on le voit à peine sur l'aiguille. Puis je viens piquer presque 1 cm dans la partie de la marge de couture. Je ressors mon fil, je suis dans la partie du dessous. Donc là, pour aller piquer dans la partie du dessus, je regarde où est-ce que mon fil sort. Et je viens prendre vraiment un fil ou deux. Et c'est tout. Je suis dans le fil de la partie du dessus. Maintenant, je pars dans la partie du dessous. Je vais piquer, hop.
1 cm. Et je continue comme ça, tout du long. Donc si vous prenez un peu plus de fil dans la partie supérieure, on risque un peu de le voir, mais comme ça à l'intérieur, on s'en moque un petit peu. Moi je fonctionne par partie, c'est-à-dire que je ne prends pas un fil qui va faire toute la longueur que j'ai besoin de coudre, mais je vais prendre 10 ou 15-20 cm à peu près pour le faire. De cette manière, si mon fil casse quand je le porte ou quand je le lave en machine, eh bien j'ai pas toute la couture à me retaper, mais juste la section où le fil a cassé. Donc vous voyez, après c'est juste une histoire de coup de main à prendre, ça va assez vite. L'idée c'est toujours de piquer bien en face pour que ça tienne le mieux possible et de prendre le moins de fil dans la partie doublure pour qu'on ne le voit absolument pas. Donc là j'ai fait quelques points avec vous, voyez on a fait tout ça. Donc là mais si je tire un peu on voit où est-ce que sont mes points. Et sur l'intérieur on distingue des petits points mais rien de très méchant. Et par contre sur l'extérieur on voit absolument rien puisqu'on a tout cousu dans la marge de couture. Donc il n'y a aucune raison qu'on voit quelque chose sur l'extérieur.